Bonjour, c'est Chantal du blog Coaching Réussite. Je suis manager coach et amplificateur de potentiel. Certains d'entre vous le savent déjà car je l'avais annoncé, j'ai décidé de rencontrer et de partager avec vous des entrepreneurs toulousains qui ont réussi dans leur vie. Réussir dans la vie, c'est quoi? Ça mérite d'être défini. Suivant les personnes, ça n'aura pas la même définition. Voici ma définition personnelle. Moi, là, dans ces interviews, je parle bien sûr du niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a développé un business qui lui permet de gagner sa vie de façon honnête et satisfaisante, tout en utilisant ses compétences personnelles et en se faisant plaisir. Je ne parlerai pas vraiment d'argent, même si au fil des interviews, vous devinerez sans doute les résultats obtenus ou les objectifs fixés par certains. 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. À vous de trouver le chiffre qui vous correspond. L'idée, c'est que ces entrepreneurs nous partagent des astuces, celles qu'ils appliquent au quotidien et qui montrent que cela fonctionne. Cela a fonctionné pour eux, cela devrait fonctionner pour vous. Je vous laisse imaginer, si vous aussi vous appliquez ces astuces, vous les mettez en pratique, les résultats que vous pourriez obtenir. Voici donc la première vidéo de la série. Je l'ai intitulée « Comment devenir un expert de la vente ». Vous allez apprendre le secret d'un des meilleurs vendeurs de France. Et aussi, ce qu'il ne faut surtout ne jamais faire en clientèle pour anéantir toutes vos chances de devenir un professionnel. Cette vidéo a été réalisée cet été, durant les vacances. C'est une interview surprise. Je l'ai réalisée en proposant un challenge, celui de réaliser une vidéo sans préparation et sans test. Soyez donc indulgents sur la tenue. Moi, je l'ai trouvée excellente et la voici pour vous. Philippe, peux-tu nous partager une de tes meilleures astuces de vendeur ? Alors je vais vous donner quelques astuces pour passer d'un statut de vendeur, vous voulez tous être commerciaux, tous être des bons vendeurs, de vendeur moyen ou preneur d'ordre, à un vendeur expert, ce qui vous permettra aujourd'hui de gagner, allez, on va dire entre 50 KF et 100 KF par an, hein, au lieu de vivoter à 20 KF on dit, hein, c'est ça, 20 KF maximum ou 30 KF en faisant un métier qui est magnifique, mais sur lequel on n'a pas réfléchi. Parce qu'en fait, l'astuce pour devenir un bon vendeur, c'est de réfléchir à son métier tout le temps. La première chose, la première étape, c'est d'arriver à s'auto-suggérer le métier. Alors s'auto-suggérer le métier, pourquoi? Parce que c'est un métier, c'est comme quand on va à l'usine. On doit trouver une structure de façon à ce que le cerveau accepte d'y aller et qu'il accepte aussi la partie échec, la partie réussite. Alors pour être plus précis, plus simple, je me lève tous les matins, quand je vais à l'usine, je me lève tous les matins, je sais ce que je dois faire. Mais quand je vends, je me lève tous les matins et je connais les actions à mener. Il n'y a pas que la vente, il y a les actions d'avant la vente, pendant la vente et après la vente. Quand je connais les actions, quand j'ai les chiffres clés, combien d'actions je dois mener, je sais combien de ventes je peux faire. Et même si je n'ai pas vendu ce jour-là, je sais qu'au bout de tant d'actions, de tant de rendez-vous, de tant de contacts, je vais vendre. Donc à ce moment-là, mon cerveau est rassuré, et là je deviens expert dans la vente. Pourquoi? Parce que je me libère de la pression de savoir combien, puisque je connais le combien au départ. Et là je peux penser à la technique. Donc la première astuce, quand on veut être un vrai vendeur, c'est de savoir quantifier le travail qu'on a à faire. De créer dans son subconscient une petite case, une petite fenêtre, on va dire, pour savoir ce que l'on a à faire sans qu'on se le répète tous les jours. On se programme, on s'auto-programme. C'est donc travailler sur comment on va travailler, comment on va faire pour quantifier le travail, la journée, après la semaine et le mois. Donc aujourd'hui on est à la journée. La journée c'est très simple. Combien d'actions je dois mener pour vendre? Si je sais que dans mon métier, par exemple, quel que soit le métier, quel que soit le produit que je vende, il me faut 20 contacts pour faire 6 rendez-vous et que sur 6 rendez-vous, je fasse une vente. Donc je vais chercher tous les jours à avoir un nombre de contacts. Et par rapport à ce nombre de contacts, si c'est au jour ou à la semaine, si je veux 6 rendez-vous dans la semaine, je sais qu'il faut que je crée 20 contacts. 20 contacts divisé par 5 jours dans la semaine, ça fait création de 4 contacts par jour. Il faut des chiffres clés.
connaître les chiffres. À partir du moment où je connais les chiffres, je connais mon travail. Quand j'ai fait mes 4 contacts par jour, si on revient à cet exemple-là, j'ai fait mon travail. C'est comme mes 8 heures à l'usine. Donc mon cerveau se dit, ben, j'ai fait mon boulot, j'ai fait du bon boulot, il est positif. Que j'ai vendu ou pas, que j'ai eu un rendez-vous ou pas. D'accord? Et après, quand il prend ses 6 rendez-vous par semaine, ses 4 rendez-vous, ses 5 rendez-vous, peu importe le quantitatif, mais il faut que j'ai dit à mon cerveau, tu vas faire ça, et je l'ai fait. Alors, du moment où je l'ai fait, même si on ne vend pas cette semaine-là, on vendra la semaine d'après. C'est une question de probabilité, c'est une question de nombre. Et on retombe toujours sur les mêmes nombres. Dans chaque activité, que ce soit dans la maison individuelle, dans le meuble, dans la voiture, il y a des nombres clés. Tant de contacts, tant de rendez-vous, tant de ventes. Et on va dire tant d'annulations aussi dans ces métiers-là. Donc c'est au départ, comment je quantifie une journée. Combien d'actions je dois mener dans une journée pour que mon cerveau sache que j'ai travaillé. Et qui est positive. Donc première leçon, je quantifie mes journées, mes semaines et mes mois. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Vous avez sans doute remarqué le sourire affiché tout au long de la vidéo, malgré le léger stress de la caméra. Philippe a été directeur commercial et il a formé de nombreux vendeurs durant beaucoup d'années. Chez lui, il collectionne plusieurs coupes qui ont été offertes pour ses excellents chiffres de vente. Maintenant, avez-vous découvert ce qu'il ne faut absolument pas faire au risque de ne jamais réussir une seule vente? C'est débarquer chez son client en t-shirt jaune et en tongs. Bien sûr, là, c'est un peu de ma faute, car c'est improvisé. Profitez, car ce sera sûrement la seule fois où vous le verrez habillé comme cela. Philippe est toujours bien sapé, rasé et un moral d'acier lorsqu'il se présente chez un client ou qu'il va au bureau. Mais vous l'aviez sûrement deviné que c'était une histoire d'habit. Cette astuce vous a plu? Alors, appliquez-la. Des questions? Laissez un commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une super forme pour la rentrée. Et appliquez bien vos astuces et dites-nous vos résultats. Merci à tous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!